Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le monde de l'entrepreneuriat fascine de plus en plus les jeunes Africains. Ils sont des milliers à nourrir l'idée, mais très peu passent à l'action. Celui dont nous ferons le portrait ce soir est ingénieur financier et ex-employé d'une multinationale. Il n'a pas hésité à abandonner son emploi de cadre dans cette entreprise pétrolière pour s'adonner à sa passion, l'immobilier. René Cassé, c'est de lui qu'il s'agit, est aujourd'hui promoteur investisseur immobilier et coach en investissement immobilier. Son créneau, la réalisation de mini-cités. René Cassé, un passionné de l'immobilier, c'est un portrait signé Clément Boko, Gilles Tounien, Sidiki Ouattara et Dieudonné Sidoué de Noumen, à voir à 19h30. Dans la commune de Cocody, l'association des retraités veut créer la maison des retraités. Et pour ce faire, la mobilisation de 250 millions à 300 millions de francs CFA est nécessaire. Et l'association des retraités de Cocody veut mobiliser cette somme lors d'un dîner gala qui aura lieu le 5 octobre 2024. Les précisions de Joël Gosset. Faire sortir de terre une maison de retraités dans la commune de Cocody. C'est le rêve des seniors de cette commune. Cette initiative est de l'association des retraités de Cocody, ARECO. Pour y arriver, l'association des retraités de Cocody veut mobiliser des fonds lors d'un dîner gala. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse à l'IPS Ségrailleux à Togbon. On tenait les réunions sous des bâches dans les rues. C'est pas normal. Parce que, comme je le dis, chacun viendra à ce poste. Parce que si la retraite est un poste, chacun de nous viendra à ce poste. Nous ne devrons pas être seuls à rechercher cette maison de retraités. Si nous avons cette maison-là, nos journées médicales, nos journées sportives, nos journées découvertes et tout ça, nous avons un point de ralliement. Actuellement, nous louons une maison pour nos réunions chaque mois. Alors ça va nous épargner ça et vraiment ça va être un bon soulagement pour nous. Le coût des travaux oscille autour de 250 à 300 millions de francs CFA. À cette édition, nous associons certaines personnes qui vont faire en sorte que ça ne soit pas seulement les retraités qui participent et que ceux même qui ne sont pas à la retraite peuvent participer. Ce projet n'est pas seulement pour retraités. Ce projet est à tout le monde. Tout Ivoirien peut bénéficier de cette maison-là pour les activités qu'il voudra organiser. Ce dîner gala des seniors de Cocody, qui est à sa deuxième édition, va se tenir le 5 octobre 2024 autour du thème « Comment préparer et vivre sa retraite ». L'association des retraités de Cocody existe depuis 2007. Elle a en son sein plus de 500 membres actifs. La production de vaccins en Afrique devrait s'accélérer ces prochaines années. Plus d'1 milliard de francs de dollars viennent d'être annoncés à Paris au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Ce forum est co-organisé par la France, l'Union africaine et le Gavi. Vous le savez, le Gavi qui est donc l'Alliance mondiale du vaccin. Le forum a lieu en présence d'Emmanuel Macron, mais aussi de deux autres chefs d'État africains, dont le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et celui du Rwanda Paul Kagame. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye a notamment rappelé comment la pandémie de Covid-19 a mis en évidence les disparités structurelles entre les pays développés et les pays dits en voie de développement dans le domaine de la vaccination. Et pour finir, le Niger a retiré le permis d'exploitation de l'importante mine d'uranium d'Imouranen dans le nord du pays à l'entreprise française Orano. Cela, malgré le lancement il y a quelques jours de travaux sur le site. L'information a été confirmée par la société dans un communiqué aujourd'hui. Orano prend acte de la décision des autorités du Niger de retirer à sa filiale Imouraren SA son permis d'exploiter le gisement, est-il écrit dans le communiqué. C'est sur cette note que nous mettons fin à ce flash. L'information revient à 19h30 si Dieu le veut. À tout de suite.